Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam. Donc c'est la première vidéo que je filme de 2019, donc je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale entre guillemets parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je me dis que en fait le thème de ma chaîne c'est plutôt les voyages, les expériences en général. Et je me suis dit pourquoi on pourrait pas un peu élargir ce sujet et parler des livres que je lis. Donc c'est surtout des livres de voyage, des récits de voyage ou des livres qui ont rapport avec souvent les États-Unis. Donc j'ai sélectionné 7 livres aujourd'hui à vous présenter. Donc je vous préviens, c'est pas de la grande littérature, moi je suis pas du tout quelqu'un qui lit depuis longtemps et qui lit des choses difficiles. Donc là les livres que je vous présente, il y a un peu de tout, il y a des romans, il y a aussi des livres un peu, comment dire, découvertes où est-ce qu'on apprend des choses dessus. Donc j'espère que ça va vous plaire un petit peu ce nouveau type de vidéo là parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai fait déjà sur ma chaîne. Donc bah c'est parti, je vous présente les 7 livres que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Alors premier livre, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible en parlant pas trop longtemps. Donc ce livre s'appelle Les Routes de la Liberté, je crois, oui c'est ça. Et l'auteur c'est Marion Servarin. Donc celui-là par contre c'est vraiment un livre roman. Un récit de voyage, je crois qu'on appelle ça. Il fait 200 et quelques pages, 230 pages à peu près. Donc c'est un livre moyen je trouve, il est ni trop gros ni trop petit. Et donc ce livre là en fait ça parle d'une jeune femme qui a environ 25 ans je crois, 23 ans, qui s'appelle Marion et qui est française ou suisse, je me souviens plus, donc qui est française et qui a un peu des problèmes d'identité. Elle sait pas trop quoi faire de sa vie en fait, c'est un peu les questions qu'on se pose tous vers la vingtaine je pense, j'y suis passée aussi. C'est pas une très bonne période d'ailleurs. Donc pour pallier à ça elle décide de partir en Australie et en Nouvelle-Zélande et aussi, où est-ce qu'il y a Australie, Nouvelle-Zélande et Thaïlande je crois, Indonésie. Donc là-bas en fait elle va partir et elle va juste voyager seule avec son sac à dos et franchement c'est un super roman, je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais tout vous spoiler. Mais je l'ai lu vraiment très rapidement parce qu'une fois qu'on est dedans en fait on peut plus s'arrêter. Il y a pas que du voyage aussi, c'est pas juste des endroits qu'elle nous fait découvrir, elle nous parle un peu de elle, comment elle se sent psychologiquement, donc on la voit avancer dans sa quête d'identité. Donc c'est vraiment un livre sympa, il coûte 17,50 €. Bon, il y a moins 15% chez E Leclerc, donc je l'ai eu à 16,63 €. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur. De tous les livres que je vous présente c'est vraiment celui-là que je préfère, donc je vous le conseille vraiment. Ensuite, bon là cette fois-ci c'est un roman mais comment dire, il est un peu tourné différemment, il est un peu plus simple qu'un roman. En fait je vais vous expliquer l'histoire, c'est un couple d'expatriés qui sont partis vivre aux États-Unis, donc d'abord à Philadelphie et là en ce moment je sais qu'ils habitent en Californie, à Sacramento je crois. Donc en fait c'est un monsieur qui tenait un blog et qui parlait des États-Unis, qui nous apprenait plein de choses sur les États-Unis. Et il a fait un livre de leur aventure, de leur première aventure aux États-Unis qui a duré 1000 jours. Donc pendant ces 1000 jours ils ont dû trouver une maison, s'installer, vivre le nouveau travail, surtout pour l'auteur qui est Alain Chotard. Et donc on les suit un peu dans toutes ces démarches, leur vie là-bas aux États-Unis. Comment sont les Américains avec eux, s'ils sont bien accueillis ou pas. Et pendant ces 1000 jours ça arrive qu'ils font des week-ends un peu partout aux États-Unis. Donc je crois qu'il est allé dans l'ouest, ça c'est sûr parce que c'était ma partie préférée. Les canyons, tout ça il les a fait et il a expliqué là-dedans leur petit voyage. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a fait toute la côte est, New York ils ont été, il y a plein de villes qu'on connaît pas non plus. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment prenant. Bon on sent par contre, c'est pas une grosse critique mais on sent que c'est pas vraiment un réel auteur, c'est un peu leur vie sous une forme de blog réexpliqué. Il y a certaines formules ou tournures de phrases qui sont un peu spéciales mais ça gêne vraiment pas du tout à la lecture. Donc ce livre par contre il se trouve pas facilement parce que c'est vraiment un livre qui est vendu sur leur blog. Moi je leur avais envoyé un petit message et ils me l'avaient envoyé. Donc de base il coûte 18 €, moi je l'ai payé je crois 12 € avec les frais de port parce que du coup ça fait longtemps qu'ils l'ont écrit. Je crois que c'était en 2007, ouais voilà, l'histoire s'est passée en 2007. Donc depuis il a baissé un peu. Donc si jamais ce livre vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, la biographie, je sais même comment on dit ça, du blog de ce monsieur. Comme ça si vous voulez acheter ce livre, le lien il sera là. En tout cas je vous le recommande aussi, c'est une lecture très sympa et je l'ai lu aussi très rapidement parce qu'au final, au fil des aventures, on est pris dedans, de leur nouvelle vie. Donc voilà pour le deuxième livre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oups, si je casse la lampe ça va pas aller.
Ensuite on a un livre, je pense que ça on l'a beaucoup vu sur Instagram, c'est un livre qui passe souvent dans les tendances. En fait c'est Isabelle Tronqué, donc elle a aussi un compte Instagram que je suis très régulièrement. C'est une hôtesse de l'air qui a écrit en fait des petites anecdotes qui se passent lors des vols. Donc ce livre s'appelle Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Et perles de passagers. Donc comme vous voyez là il y a des bulles en dessous, il y a écrit questions insolites, panique en plein vol, passagers insupportables. C'est plutôt un livre, c'est pas du tout sous forme d'histoire, c'est des petites anecdotes. Je vais essayer de vous montrer. C'est assez court en fait, les anecdotes sont quelques pages, à chaque fois on a une autre histoire. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Voilà par exemple, c'est sur une page comme ça. Toc, où est-ce qu'on a une anecdote. Et c'est beaucoup d'humour, on apprend vraiment des choses qu'on penserait pas qu'il se passe dans les avions. Et bon c'est pas un livre que je lirai tous les soirs, c'est pas du tout le style de livre que je lis d'habitude. Parce que j'aime bien avoir vraiment des histoires prenantes et qui durent. Mais en tout cas très sympa à lire aussi. Alors après je vais vous parler d'un de mes cadeaux de Noël. Donc ce livre je l'ai demandé pour Noël. C'était sur ma liste, on n'est plus du tout sur le même style de livre. Là c'est un grand livre. Donc il s'appelle Les 50 états, je vous le dis en français. C'est un livre qui est écrit que en anglais et qui a été commandé sur Amazon.com. Parce qu'en fait on le trouve pas, Amazon US quoi, on le trouve pas en Amazon France. Et en fait, bizarrement, c'est un livre pour enfants. Vous avez tous les états américains dans ce livre. Vous connaissez ma passion pour les États-Unis, donc là c'est vraiment un coup de cœur. Donc là vous avez tous les états sur une grande carte et ensuite tout simplement après vous avez à chaque page un état. Par exemple là on est en Arizona, donc ici vous avez la petite description brève de l'état. Ici c'est un peu d'histoire, c'est tous les moments qu'il faut se rappeler. Donc ensuite ici vous avez des petites informations rapides à retenir. Vous avez par exemple la capitale qui est Phoenix, vous avez les oiseaux qu'on peut retrouver le plus souvent là-bas, les fleurs, les arbres. On peut trouver aussi la région, par exemple là c'est le sud-ouest. Il y a aussi par exemple, vous savez que tous les états ont été nommés dans un sens, donc là on sait que c'est le 48e état à avoir rejoint les États-Unis. Enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Là on voit aussi sur la petite carte où est-ce que ça se trouve, parce que c'est vrai que des fois quand on nous parle de certains états on a un peu du mal à se représenter où c'est. Et ensuite là par exemple vous avez tout l'état avec des points différents. Par exemple ici vous avez le Grand Canyon tout en haut. Et il est vraiment sympa, il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc comme je vous dis il y a vraiment tous les états, c'est vraiment très complet. Bon, du coup c'est un livre en anglais mais comme je vous dis c'est niveau enfant donc c'est assez facile pour ceux qui ont un niveau basique. Ici à la fin le truc sympa aussi c'est que vous avez tous les drapeaux de tous les états. Et ça moi je les avais jamais vus, enfin, j'avais vu celui de la Californie, normal il est très connu. Mais le reste c'est vrai que je connaissais pas trop, du coup on fait des découvertes. Et aussi dans ce livre, je vais vous montrer, c'est un petit truc sympa aussi. Il y a la liste de tous les présidents américains aussi depuis 1732. Donc je vous le recommande aussi beaucoup. C'est pas un livre qui va plaire à tout le monde, c'est plutôt un livre d'information, c'est pour apprendre des choses. Moi j'ai vraiment pour but de savoir placer tous les états sur une carte américaine. J'aimerais pouvoir retenir tous les états et savoir les placer facilement. Et connaître la plupart des états, ce serait vraiment top. Donc là celui-là il coûte 33 $, donc ça fait à peu près 28 € je pense, 28-29 €. Donc c'est assez cher quand même pour un livre mais il est assez gros. En plus le format vous voyez par rapport à ma main il est vraiment imposant. Donc voilà un livre encore une fois que je vous recommande pour ceux qui sont très intéressés par les États-Unis. Ensuite on reste toujours sur la thématique américaine. Ça c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment donc je vais pas pouvoir vous en parler pendant longtemps. Ça s'appelle Camping California et c'est un livre d'Arnaud de Villars. Donc l'auteur en fait c'est un journaliste qui est passionné de l'Ouest américain un petit peu comme moi. Et qui a écrit beaucoup de livres, qui a fait beaucoup d'aventures là-bas. Et dans ce livre en fait il explique son aventure en Californie du Nord. Donc c'est pas du tout la Californie comme on la connaît. Par exemple Los Angeles, les palmiers, les surfeurs, tout ça, là-dedans il n'y a pas du tout ça. Là c'est plutôt le délire forêt, camping, grand séquoia, les redwoods. Et donc on suit à travers ça. Là pour l'instant j'en suis qu'au début donc j'en suis à vers 50 pages donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais le thème me plaît énormément. Je sais qu'il a fait aussi un livre qui s'appelle Sur la route des canyons. Et ça à mon avis ça va être le prochain livre que je vais acheter. Parce que tout ce qui est parcs nationaux, canyons, tout ça c'est vraiment mon gros délire de livre. Donc voilà je vous le conseille aussi si ça vous intéresse.
Ensuite on passe à l'avant-dernier, il en restera qu'un seul pour la suite. Donc celui-là je suis aussi en train de le lire, c'est 2 lectures que je fais en ce moment. Donc ça aussi c'est un cadeau de Noël. Il s'appelle Portrait de New York et en fait c'est toute une série de villes. Donc même si vous n'êtes pas forcément intéressé sur New York, il y a beaucoup d'autres villes. Il y a Portrait de Rio, de San Francisco, de New Delhi, enfin il y en a à peu près partout dans le monde. Vous allez trouver vraiment le pays qui vous plaît. Donc là j'ai voulu tester celui de New York et en fait celui-là c'est un livre qui interroge on va dire des habitants de New York. Donc à chaque fois on a leurs photos et qui explique la façon pour eux, enfin leur façon de voir New York, ce qu'ils y font, d'où ils viennent, parce que c'est pas forcément que des Américains. C'est un livre en fait qui est à la fois guide de voyage et à la fois roman, parce qu'à la fin on a aussi les adresses, les bonnes adresses à chaque fois de chaque personne, les endroits qu'ils préfèrent aller, où est-ce qu'ils préfèrent aller. J'arrive pas à parler dans cette vidéo. À chaque fois donc c'est des personnes très différentes, on a autant des Américains que des Français que d'autres nationalités. On a des avocats, qu'est-ce qu'on a? Des humoristes, des musiciens. Et à chaque fois ils donnent leur façon de voir New York et moi qui adorerais aller à New York, ça me donne vraiment un petit avant-goût de la ville. Donc ce livre il coûte 17,90 €, c'est pas donné non plus parce qu'il est pas énorme. Je sais pas combien il fait, ah si quand même 300 pages, on voit c'est pas mal. Donc si vous êtes intéressé par ce livre, on le trouve facilement sur Amazon, sur la Fnac, c'est un livre qui se trouve très facilement. Donc voilà, j'espère que cette petite découverte pourra vous intéresser. Et ensuite on passe au dernier livre qui n'est pas un roman non plus. Cette fois-ci c'est un livre de chez Lonely Planet, donc la grande marque de livres de voyage. Donc ce livre aussi je l'ai demandé pour Noël. C'est un livre qui se trouve aussi que sur Amazon US, pas du tout sur les Amazon européens. J'ai regardé un peu Amazon même UK et j'ai pas trouvé. Donc ce livre, comme vous avez pu le voir, c'est les parcs nationaux américains. Et là cette fois-ci ça rejoint un peu le livre sur les 50 états. Sauf que là du coup c'est des vraies illustrations. Encore une fois on a la carte des États-Unis avec tous les parcs nationaux. On peut un peu repérer où est-ce qu'ils sont parce qu'on connaît surtout ceux de l'ouest mais le reste on connaît pas. Et là vous avez tous les parcs nationaux par ordre alphabétique. À chaque fois vous avez des magnifiques photos. Toujours des petites infos avec par exemple le point le plus haut, combien il y a de visiteurs par an. On a aussi où est-ce qu'on peut dormir, qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut voir comme animaux. Donc par contre c'est un livre vraiment sur les parcs nationaux, pas du tout sur les state parks, parce que par exemple à Las Vegas il y a un parc qui s'appelle Red Rock Canyon et c'est un state park, du coup il n'est pas dans ce livre là. C'est important de le savoir si vous prévoyez vraiment un voyage dans une zone bien précise et qu'il n'y a pas que des parcs nationaux. Mais ce livre est quand même sympa, ça nous fait apprendre des nouvelles choses. Bien sûr c'est encore un livre en anglais, mais bon c'est pas vraiment un niveau très difficile, c'est pas de la grande littérature encore une fois, donc c'est assez compréhensible pour ceux qui ont un niveau assez correct. Puis vous avez les images aussi pour vous aider. Bon je viens de voir que j'ai oublié de vous présenter un livre et c'est vraiment un gros coup de cœur de l'année dernière, donc je vais quand même vous le montrer. Donc c'est un livre pas vraiment à proprement parler sur le voyage, c'est plutôt sur la nature, l'aventure en général. Donc c'est Sarah Marquis qui l'a écrit et si vous connaissez pas Sarah Marquis, c'est une aventurière suisse il me semble. Et c'est un peu la Mycorn féminine. Elle a fait, attendez, sortir mon petit cahier parce que j'ai des petites infos à vous donner. Donc ouais c'est ça, elle a fait une randonnée du nord au sud de l'ouest des États-Unis sur 4 mois et ça représentait environ 4000 km, donc c'est énorme. Elle a fait tout ça à pied. Et elle a fait aussi, enfin elle a fait des grandes randonnées partout dans le monde. Elle a été aussi dans les déserts australiens sur 17 mois et 14 000 km à pied. Et donc elle a écrit ce livre qui est pas vraiment un roman, c'est plutôt un beau livre. Il y a d'énormes jolies photos dedans. Je les adore, c'est un livre un peu quand même inspirant. Vous voyez c'est magnifique. Tout le long du livre on a des magnifiques images de ces périples en Australie. Je crois surtout c'est des images qui viennent d'Australie. Hop. Et donc dans ce livre en fait elle donne juste son expérience. Elle nous fait poser des questions, par exemple le risque zéro n'existe pas. Que se passe-t-il quand on décide de marcher? Sibérie-Australie en 3 ans. Donc là il y a un petit récit de son aventure. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans ma trousse de survie. Il y a aussi des petits conseils beauté à la fin. Bon moi c'est pas trop mon délire, mais vous si c'est quelque chose qui vous plaît, ça y est aussi dedans. Enfin, moi je trouve que c'est pas vraiment un livre d'astuces et de conseils, c'est plutôt un livre inspirant qui nous donne très envie d'aller marcher dans la nature, dormir à la belle étoile. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur que je vous recommande. Celui-là je l'avais acheté à Nature et Découverte à Toulon.
mais je sais qu'on peut le trouver sûrement sur internet. Donc 22,95 il coûte, c'est encore une fois un beau livre donc ça vaut le coup. Donc ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les livres que je voulais vous montrer. Vous avez pu le voir, c'est surtout des livres sur les États-Unis, c'est vraiment ce que je préfère lire, donc c'est vraiment mes coups de cœur à moi. Si jamais vous avez des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. J'avoue que c'est un peu difficile parce que je galère à faire mon montage. À chaque fois je mets 10 ans pour faire un montage, donc c'est assez long. Et là en tout cas il y a une vidéo qui va arriver, c'est sur les chiens de traîneau, puisque j'ai été faire du chien de traîneau. Je vous ai filmé un vlog ce jour là, donc j'espère que ça vous plaira. Ça va normalement sortir dans les jours qui arrivent. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez accroché au thème des livres. Je sais que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais bon, il faut un peu changer de style hein. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.